On a regardé un petit bout de prestations que tu as fait. Alors, parle-moi un peu justement là, du déroulement vraiment du début du cours jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans ça? Bien, c'est sûr qu'à m'observer, je vois que, comme je l'ai dit tantôt, je me suis trompée dans le déroulement. Au lieu de présenter la chanson du début comme je devais faire, j'ai inversé, j'ai été au PowerPoint et j'ai voulu aller présenter l'objectif d'apprentissage, mais je me rends compte en le visionnant que c'est pas grave. Si je me trompe, c'est pas nécessairement obligatoire que je suive dans l'ordre si ça n'a pas d'impact majeur sur la leçon que je donne. Okay. Mais le fait de chanter la chanson après l'objectif, c'est pas quelque chose qui est majeur. Ça n'aurait pas eu d'impact? Ça n'aurait pas eu d'impact sur le déroulement du cours. Mais comme je le mentionnais, c'est sûr que le stress fait en sorte qu'on ne veut pas se tromper. Le fait de se tromper, est-ce qu'on va les mélanger? Mais avec le recul, je me rends compte que ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de suivre le plan de leçon dans son ensemble, mais au niveau de la matière à donner, de la façon dont on veut procéder. Je pense qu'il faut que ça reste une base de ligne de conduite sans que ça devienne trop rigide. Oui. Parce que c'est là que ça peut apporter un stress supplémentaire de dire « Ah, ben là, j'ai pas fait ça comme il fallait » ou « Je t'assure de le dire là, puis je l'ai dit là. » C'est vrai. Puis, pas que ça devienne trop à l'inverse, là, contraignant. Exactement, parce que, tu sais, le fait qu'on est filmé, le fait qu'on est évalué, si on est en apprentissage, on se donne pas le droit à l'erreur, mais c'est faux de penser ça. Faut comprendre que ça peut arriver, puis c'est pas grave, c'est de se reprendre. Ouais. C'est sûr que pour l'avoir vécu avant, oui, ça a déjà arrivé d'avoir mélangé deux éléments. Oups, là, ça a eu un impact sur le groupe, ça les a mélangés, tu as repris ce bout-là, mais à ce moment-ci, c'était pas traché. OK. Là, tu avais justement bien conçu un plan de leçon. Oui. Plus ça va, plus tu les travailles de toute façon, tes plans de leçon. Oui. Est-ce que tu penses que, bon, dans les 15 minutes qu'on a regardées jusqu'à maintenant dans la vidéo, que tu es capable ou tu as été capable de respecter ton plan de leçon de ce que tu avais prévu, là? Oui. Moi, dans l'ensemble, oui, ça reflétait bien ce que j'avais planifié. Je le savais où aller, que ce soit dans le recueil de texte ou la matière qui s'en venait, faire un lien entre le retour que j'avais fait et la matière sur l'aménagement. Oui, j'ai été capable de suivre le plan de leçon que j'avais planifié au départ. Moi, pour moi. OK. Ce que tu avais planifié là, dans ton plan de leçon, bon, là, évidemment, c'est présenter l'ordre du jour, l'objectif, la chanson, bon, tout ça, ça fait partie du préambule. Et là, il y avait un retour sur la matière. Oui, sur les aires de soins. Sur les aires de soins. Oui. Comment tu évalues cette partie-là? Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai peut-être pas été assez claire. Les aires de soins, pour moi, c'était clair, mais à un moment donné, probablement que ma question était peut-être un peu trop large. Qu'est-ce que ça vous dit, aire de soins? C'est vrai que c'est ça ta question. Qu'est-ce que ça vous dit? J'aurais peut-être eu intérêt à être un peu plus spécifique. Aire de soins, c'est large. Oui, ça comprend 3 endroits, mais j'aurais peut-être j'aurais eu intérêt à être un peu plus claire de la façon que... Ma question était trop large. J'aurais pu... quel est l'élément, le mot, que je les amène à me nommer des choses précises au lieu d'être trop large dans ma question. C'était quoi l'impact que tu observais justement? Bien, j'avais pas de réponse. Je voyais dans le visage des étudiantes qui savaient pas quoi me répondre. Okay. À un moment donné, oui, j'en ai une qui m'a répondu, mais j'avais répété ma question. Je disais tantôt que fallait que je pense à ne pas répéter mes questions, mais là, cette fois-là, probablement que c'est ça qui a fait en sorte que, ça leur a peut-être donné une deuxième chance de réfléchir. Mais, ou peut-être d'avoir eu aussi le PowerPoint avec les images, je leur aurais donné un visuel qu'ils n'avaient pas. Là, je suis arrivée avec le mot aire de soins. C'était de la matière qu'ils avaient vue avant, mais qui n'était pas nécessairement... Le cours n'était pas sur les aires de soins. Non. En fait, la matière qui avait été vue avant, ça concernait les soins. Les soins. Mais on n'avait pas vraiment parlé d'endroits dans le local. Fait que les aires de soins, ce vocabulaire-là, c'est peut-être juste là qu'ils ont bloqué.
Il faut toujours garder en tête que c'est des étudiantes de première session qui n'ont pas de vécu puis qui n'ont pas de vocabulaire au niveau de la profession. C'est vrai. Quand on parle d'air de soins dans un local, c'est quoi ça, de l'air de soins? Air, tu sais, nous autres, on sait comment ça s'écrit, on peut le visualiser, même le mot, mais eux autres, ça se peut que ça leur dise rien. C'est ça. Donc, ils ont besoin de beaucoup de repères visuels. Puis un coup que il y en a qui ont commencé à échanger certaines réponses, puis que là, tu as fait du pouce là-dessus. Là, on voyait qui comprenaient davantage, qui étaient capables plus d'aller t'identifier, c'est ça. C'est déjà... ça. Probablement qu'il y aurait eu un visuel qui aurait été nécessaire pour, justement, les outils un peu plus dans ma question. Mais une prochaine fois, il faudrait que ma question soit plus spécifique, justement, pour que j'ai les réponses plus concrètes à ce moment-là. OK, c'est ça. Là, tu disais que c'est ça, que tu avais fait ton plan de leçon. Là, on voit dans la vidéo, quand vient le temps de... quand tu as fini cette discussion-là avec les étudiantes sur les aires de soins, tu viens pour leur faire prendre le recueil de textes pour embarquer dans la nouvelle matière. C'est comme si tu te réajustes. Là, tu leur dis, attendez pas tout de suite le recueil de textes. Te souviens-tu de ce bout-là? Oui, j'ai vu que j'ai pris le recueil, puis après ça, j'ai comme réfléchi en même temps, là. Probablement. Pourtant, il y a quelque chose que tu n'avais pas vu parce qu'il restait des photos dans le PowerPoint. Oui, c'est ça. C'était la diapositive d'après. Mais justement, faudrait que je revérifie, mais je ne sais pas si je l'avais imprimé à ce moment-là, mon PowerPoint, pour voir la diapositive qui s'en venait après. Je pense que oui, je pense que c'était la première semaine parce que tu avais les mêmes pour ta supervision de stage le lendemain. Oui, c'est ça. OK. Donc, à ce moment-là, je l'avais. Probablement que avais-tu le réflexe de le regarder? C'est ça, c'est ça. Probablement que c'est ça qui est arrivé parce que pourtant, je le savais que le lien que je faisais, j'arrivais à la matière qui suivait, mais j'avais pas encore fini. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que là, tu te réajustes, tu sais. Oui, c'est comme si tu as ton plan de leçon, il est clair, parce que je l'ai validé plusieurs fois, tu as travaillé fort dans tes plans de leçon, et quand vient le temps de donner la prestation, il y a des ajustements à faire, tu sais, au niveau, je dirais, de la fluidité peut-être, tu sais, pour que ça coule d'une façon plus naturelle. Probablement que la pratique aussi sûrement. va aider là-dedans sûrement. aussi, c'est ça. Oui. OK. On continue un petit peu? Oui, tu peux le mettre sur pause. OK. Donc, on a visionné là, à l'heure actuelle là, presque 40 minutes de vidéo, dans le fond, tout le début là, du cours, où tu as principalement expliqué la théorie, la matière, la nouvelle matière qu'il y avait à acquérir. Ouais. C'est de prendre les bons mots, c'est quand même filmé, c'est aussi. Tu avais des objectifs de départ, justement, suite à ta première vidéo, OK? Comment tu te positionnes par rapport à ça? As-tu l'impression qu'il y a eu une amélioration ou qu'est-ce que tu peux dire? Tantôt, j'avais parlé au niveau de la théorie, d'essayer d'être plus interactive avec eux au niveau de la théorie. Ouais. J'ai posé plus de questions cette fois-là, mais je te dirais que les questions auraient pu être plus ouvertes. Les questions étaient plus fermées. Des fois, j'observais qu'ils ne comprenaient pas nécessairement ma question. Mais comme on en a discuté, le fait qu'ils ne comprennent pas ma question, c'est probablement parce que je n'avais pas été assez claire dans mes explications pendant la théorie. C'est vrai que je ne leur donne pas des questions nécessairement pour les faire réfléchir parce que la question n'est pas nécessairement formulée clairement. Alors, c'est soit qu'elle est trop facile, ou soit qu'elle est fermée, donc ils répondent oui ou non ou à peu près. Exactement. Ou soit qu'elle est trop large, donc là, ils sont incapables de répondre. Me répondre concrètement parce que justement, de soit qu'ils n'ont pas d'image dans leur tête parce que c'est trop large. À ce moment-là, ben, ce serait d'être plus concise, pas concise, mais d'être plus précise dans mes questions pour justement leur donner une image. Pour qu'après ça, ou de faire un retour, mais de nommer des exemples sur le retour, leur donner vraiment un visuel pour qu'après ça, là, ils puissent me dire « Ah oui, c'est vrai, on a vu ça, mais là, qu'ils soient capables de... » Ça va être très fait. Il est dans l'autre bas? Oui. OK. Mais là, le fait d'aller chercher mon fil, il va falloir qu'on se re-switch. Parce que là. Il se rendra pas? Ben non. Puis là, il ferme, mais ça veut dire qu'il reste combien de temps? Ah, il reste pas beaucoup de temps. Là ça filme encore, hein?
Ça fait encore. Ah, attends, quoi, j'avais. C'est ça, faut que tu fasses ça bien. C'est bon. OK, donc, avant que ça coupe, là, on parlait justement de comment un peu rendre le cours plus interactif, parce que c'était un de tes objectifs, là, de donner un peu moins de magistral. Oui. Poser des questions. Au départ, tu disais, j'ai tendance à les reformuler. Oui. Là, finalement, je pense que ça va mieux. Oui, c'est ce qu'on observait. J'y pense de ne pas répéter 2 fois la même question. On s'en parlait, puis je me disais, pourquoi je fais ça? Pourtant, ma question, je la reformule sensiblement pareil, mais je la posais 2 fois. Pourquoi? Oui, c'est ça. Puis là, on essayait de comprendre comment ça se fait que, dans le fond, ça ne répondait pas tellement. Soit que la question est très fermée, donc ça ne suscite pas beaucoup de participation. Ou elle est trop large, c'est pas assez précis. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment répondre parce que de leur demander, genre nommer un mot, puis de leur dire qu'est-ce que ça vous dit, c'est large. Ouais. Qu'est-ce que ça vous dit? Si le mot leur dit rien, je ne les ai pas pistés avant pour leur dire, voici ce que veut dire ce mot-là. Et après ça, de leur demander qu'est-ce que ça vous dit, mais là, c'est plus clair pour eux autres s'ils ont eu un exemple concret, ce que j'ai pas donné avant. C'est probablement pour ça que les étudiants, j'en ai qui me répondent, mais c'est pas la majorité qui va. C'est souvent les plus fortes qui vont répondre, mais on veut s'assurer que tout le monde comprend. Oui, c'est ça. Te souviens-tu, Sylvie, puis en même temps, ça faisait partie des choses que tu voulais faire, là, travailler tes plans de leçon, suivre ton plan de leçon. Oui. Quand tu écris tes plans de leçon, moi, je les commande beaucoup, là, je le sais. Puis je te demande souvent, c'est quoi la réponse attendue? Oui. Okay? Oui. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact, justement, sur ta planification de cours, ta planification de questions, le fait de essayer de te mettre à la place de l'étudiante, dire, OK, qu'est-ce qu'elle pourrait répondre à cette question? Oui, parce que si je réponds à la question, mais je le sais d'avance, qu'est-ce qu'elle doit répondre? Parce que souvent, quand on pose des questions, oui, on veut aller travailler la réflexion, mais en même temps, on a des questions précises, sans nécessairement que ce soit une question fermée, question-réponse, mais pour qu'on s'assure de sa compréhension, mais il faut qu'elle ait la bonne réponse. Il faut qu'elle nous réponde ce à quoi on s'attend. Le fait d'écrire la réponse, mais moi, je la vois. Alors, ça m'aide à me dire, OK, elle a compris. Je vérifie leur compréhension à ce moment-là parce que je le sais. Ça correspond avec ce que tu avais pris. Ça correspond à ce que j'ai écrit. Donc, c'est pour ça que c'est utile de faire ça. C'est sûr que si on arrive dans une question, exemple, qu'est-ce que vous avez retenu ou quels sont les mots par rapport à une lecture de texte, comme tout à l'heure, quel est l'élément le plus important pour toi dans cette lecture? Mais c'est sûr que là, à ce moment-là, ils peuvent aller partout dans le texte. Là, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. Mais il faut que je garde en tête que faut que je sois capable de répondre à peu importe ce qu'elle va me dire. Il faut que je maîtrise quand même. Il faut que tu aies des pistes de réponse. Il faut que j'aie des pistes de réponse. Si c'est une partie que j'ai pas été attentive, mais c'est sûr que je pourrais pas nécessairement imager ce qu'elle me dit. Si elle me donne une réponse X, mais si je suis capable d'aller lui donner un exemple, ça va être encore plus clair pour elle. Tu sais, si on revient sur justement les questions que tu posais dans la vidéo qu'on regardait, si c'est une question qui est fermée, toi, quand va venir le moment dans ton plan de leçon d'écrire ta question et d'écrire la réponse attendue, c'est là que tu vas te rendre compte que, OK, peut-être que ma question est bien trop précise ou est plus assez large, parce qu'il y a 2 extrêmes. Et à l'inverse, si ta question que tu t'écris dans ton plan de leçon, c'est « Qu'est-ce que ça vous dit ça? » Puis que toi-même, tu sais pas trop ça pourrait être quoi les réponses, ça aussi, là, c'est un indice que c'est trop large, tu sais. Exactement. Alors, je pense que le fait de les prévoir à l'avance et d'essayer de trouver les réponses que les étudiants pourraient donner, ça nous aide à vérifier est-ce que la question que je prévois poser, elle est adaptée. Puis si je vois que c'est pas du tout la réponse que je m'étais planifiée, à ce moment-là, je vais faire oups, là, ça se peut qu'elle comprenne pas bien ce que j'ai expliqué. Il peut y avoir plusieurs raisons. J'ai des questions en tête pour tout à l'heure, mais si la question est claire qu'il y a une réponse possible, si elle va complètement ailleurs, mais là, je peux vérifier. Oups, elle n'a pas compris. Je pense que ce qui est le plus difficile, c'est de tout le temps se mettre à la place de l'étudiante. Qu'est-ce qu'elle a comme connaissance? Qu'est-ce qu'elle a comme vécu? C'est des étudiantes de première session. Dans notre cas, c'est pas grand-chose. Non, c'est vrai. Donc, il faut souvent les pister pour qu'ils arrivent à faire des liens, même si c'est de la matière qu'ils ont déjà vue, parce qu'ils font pas les liens de façon systématique. Pas nécessairement. OK. C'est vrai.
Je reviens à la partie magistrale, justement. Là, on voit que la vidéo, on est à peu près ça, là, comme on disait tantôt, là, presque 40 minutes. Donc, à partir du début du cours où, bon, tu présentes là, dans ton préambule finalement, jusqu'à la prochaine partie qui, là, vont tomber en exercice, il y a, faire un chiffron, à peu près 40 minutes où c'est pratiquement toi qui as parlé. Et moi, là, parce qu'il y a des bouts que je complétais, là, mais... J'aurais eu intérêt à ce que ce soit, exemple, là, on arrive à la partie où est-ce qu'ils doivent identifier l'erreur d'aménagement. C'est sûr que il y aurait eu place à ce que ce soit probablement mettre un exercice comme ça avant. C'est ça, dans le fond, de le placer avant, parce que là, c'est sûr que oui, c'est moi qui ai parlé. Là, c'était pas nécessairement clair pour tout le monde. J'aurais pu essayer de mettre un exercice dans ce 40 minutes-là, ça c'est clair. Okay. D'essayer de trouver une façon, parce que dans la théorie que j'ai donnée, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça pour que ce soit vraiment eux qui soient impliqués, mettre un petit jeu, mais oui, je suis consciente qu'après 40 minutes, te souviens-tu, c'est quoi le temps maximum à peu près? C'est à peu près 20 minutes qu'on dit. Exactement. Où il faut faire un changement de stratégie. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut les faire lever debout. Non. Mais ça prend un changement de stratégie d'enseignement. Là, dans ton 40 minutes, au début, ben, il y a eu la chanson, mais c'est vraiment au début. Mais ça, je calcule pas ça comme... Non, c'est ça, pas tant. Fait qu'on peut dire là, qu'il y a eu un bon gros 30 minutes dans la même stratégie qui est du magistral interactif, qui avait pas beaucoup d'interaction compte tenu de la difficulté de tes questions, mais ça, on en a parlé. Oui. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur la compréhension des étudiants de la matière? Oui, parce qu'ils l'ont pas mis en pratique. Ce qu'ils ont eu comme théorie, mais ils n'ont pas eu la chance de la mettre en pratique pour aller vérifier. Moi, je me promène, je vérifie, OK, on a parlé du coin poupon, mais j'aurais pu faire un petit exercice suite à ça pour justement aller vérifier leur compréhension de ce que j'avais expliqué dans chaque coin. Il y aurait eu moyen de rendre ça plus interactif pour eux autres. N'importe quoi, un petit jeu d'association. Il y a plusieurs possibilités. Peu importe. Oui, j'aurais pu effectivement. Puis quand tu élabores ton plan de leçon, je reviens à ça encore parce que pour moi, je pense que la base part de là. Ouais. Quand tu élabores ton plan de leçon, est-ce que tu es capable pour toi-même, en tout cas, de voir, OK, là, ça va être telle stratégie d'enseignement, là, je vais tomber à telle stratégie d'enseignement pour éviter d'être trop longtemps dans la même stratégie? C'est sûr que maintenant, tu sais, quand tu me dis, essaie de donner des temps à chaque partie, que ce soit... exemple, le petit bout de théorie. Oups, mais là, si j'ai calculé un 15 minutes, mais là, après ça, je sais qu'il y a un exercice qui va permettre de les mettre en action. Ouais. Le fait d'avoir délimité le temps, un petit 15 minutes, un petit 5 minutes, mais ça fait en sorte que oui, là, je suis capable d'aller voir dans mon plan de leçon, OK, là, ils ont une théorie, mais là, ils vont bouger ici. J'ai-tu une alternance dans la stratégie? Voilà, je le vois dans le prochain qui s'en vient tantôt. Ouais. Je le vois que là, c'est beaucoup plus délimité. Il y a moins de temps. Il y a comme des petits 15 minutes. Il n'y a pas de gros blocs. Il n'y a pas de gros blocs qui dépassent 20 minutes. Il ne faudrait pas. À moins que ça soit un exercice pratique, qui sont très actifs cognitivement ou physiquement, là, selon. Ils vont être beaucoup plus en action tout à l'heure que ce cours-là, exemple, qu'on est en train de visionner. Ça, c'est clair. Je pense que de toute façon, au fur et à mesure que tout ça, c'est des éléments qui s'améliorent, là. Mais je pense que dans ton plan de leçon, le temps que tu mets devrait correspondre à chaque stratégie d'enseignement. Donc, à partir du moment, des fois, on reste dans la même matière, mais on change de stratégie, on s'en va avec une capsule vidéo, on s'en va avec, oups, il y a une alternance. Là, ça nous aide à voir les variations. Je n'avais pas de vidéo cette fois-là. Non, c'est vrai. Ça aurait pu être un élément qui vienne faire du pouce sur, par exemple, ce que j'avais expliqué dans les coins, mais de leur donner une vidéo, d'avoir un visuel, ça, c'est quelque chose... Et de couper justement ta partie magistrale. Puis, ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas eu. Puis ils sont habitués d'avoir des vidéos. C'est vrai. Mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ça, c'est quelque chose. Là, une prochaine fois, comme le cours qui s'en vient, on aura quelques vidéos. Mais je trouve que ça leur donne vraiment... OK, ils associent, tu sais, voici ce que je viens d'expliquer. C'est plus concret pour eux autres. La seule chose qu'il faut garder en tête, je pense, c'est que dans les vidéos, l'étudiante est quand même assez passive, n'empêche. Alors, il faut que la vidéo,
avant, par exemple, leur poser une question qu'ils doivent observer dans la vidéo. Il faut les rendre actifs cognitivement, même si c'est une vidéo. Il faut leur demander d'observer quelque chose. Il faut qu'il y ait un effort à faire. Garde l'attention. Sinon, ça reste le principe de magistral. Au lieu que ça soit toi qui parles, c'est la vidéo, mais c'est la même ligne, là, c'est ça. Il faut leur donner pensez au niveau taxonomique là-dedans. Ouais, leur donner un défi dans la vidéo, mais on va voir une vidéo, tel titre, mais observer telle chose. Dans l'ensemble, est-ce que tu vois une progression, toi, d'une fois, de la première vidéo qui était complètement un autre contexte, là, mais toutes les prises en charge que tu as fait? Que ce soit au niveau de mon aisance avec eux et elles. Au début, quand j'ai su que j'avais une classe de 31 élèves, là, c'est pas tant gros, des fois c'est plus non, c'est ça. Mais moi, j'avais jamais vécu le fait d'avoir 31 personnes dans une classe. C'est beaucoup, mais je me suis rendu compte que c'était complètement différent, mais c'est tout aussi intéressant que d'en avoir comme dans mon autre stage, j'en avais 12. 12 personnes, à un moment donné, tu as fait le tour vite. Ouais. La stimulation est plus difficile à 12 qu'à 31 parce que 31, tu es toujours dans l'action avec eux autres. Ouais. Selon souvent des questions ou une main levée, tu as plus de probabilité que ça arrive. Puis les échanges aussi sont plus fréquents. Oui, si tu en as un qui pose une question, l'autre va répondre. Ouais. Ça, je l'ai observé dans l'autre groupe. Il y a des avantages, mais l'impact, c'est la durée. Donc, il faut avoir une gestion du temps intéressante. Il faut y avoir réfléchi parce que sinon, on ne rentre pas. Là. On n'arrive pas à donner le même cours. Ça, c'est vrai. C'est très différent. C'est sûr que je me sens beaucoup plus outillée, là, parce qu'au début, que ce soit d'avoir fait l'attestation et le DEC, c'est complètement différent. La clientèle n'est pas pareille. Là, je me rends compte que j'ai des jeunes étudiantes qui ont tout à apprendre. Oui. Je me rends compte qu'ils ont besoin d'avoir beaucoup d'exemples, d'avoir du concret. Ça, je le réalise avec le recul. Oui. Mais ils sont plus jeunes aussi. C'est pas la même... on peut croire qu'ils sont autonomes jusqu'à un certain point, mais ils ont besoin qu'on soit là, d'être ramenés. L'importance, nous, on la connaît, l'importance de lire les textes, de se pratiquer avant l'examen, mais eux autres, ils ont comme encore besoin probablement qu'il faut qu'ils vivent certaines choses pour le comprendre. Mais... Il faut les convaincre, tandis que quand quand tu as ton premier stage à l'attestation, la clientèle est évidemment plus âgée. Le choix est là avec... C'est pas la même chose. Ici, mais c'est pas la même dynamique. Non, c'est très différent. C'est très différent. Ça a été très différent. C'est sûr que, comme je l'avais déjà mentionné, oui, j'avais travaillé les plans de leçon à l'autre stage, mais pas comme là. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû m'approprier parce que c'était pas du tout quelque chose. Tu sais, moi, j'étais pas habituée que c'est pas du tout un commentaire négatif, c'est juste une observation. Mon plan de leçon, je le donnais, c'était ça. Ouais. J'avais pas à spécifier, mais là, j'ai eu à le faire. Fait que c'est sûr qu'au début, ça demande un temps d'arrêt, là, de dire, mon Dieu, je vais être capable, OK, pourquoi? Tu te poses la question, pourquoi il faut que je sois comme ça? Pourquoi il faut que j'écrive ça? Parce que de ne pas l'avoir vécu avant, pour moi, j'écrivais ce que je voulais faire, c'était correct. C'était suffisant. Mais là, j'ai eu à analyser, tu sais, le Bloom, là, je l'ai fait, moi, en faisant ça, mais je le faisais pas nécessairement. Oui, j'avais des questions que je leur posais, mais j'avais pas à le faire dans le plan de leçon tant que ça. Fait que ça a été vraiment l'objectif le plus... Mais est-ce que tu vois la pertinence d'avoir travaillé les plans de leçon versus quand j'étais en prestation? Est-ce que ça apporte quelque chose selon toi? C'est sûr. C'est sûr qu'à un moment donné, va falloir que aussi le fait de le faire plus souvent, ça va faire en sorte que, OK, mon plan de leçon est là, mais j'aurais pas besoin de le spécifier autant. Mais puis en même temps, il va falloir que je fasse attention parce que ça peut devenir une béquille. Le fait de toujours avoir besoin de regarder dessus, là, puis de me dire, OK, est-ce que je suis correct? Il va falloir que je me développe comme des réflexes qui vont faire en sorte, OK, bon, là, tu veux parler de ça, après ça va être ça, que ce soit plus naturel. Oui, que ça coule de façon plus fluide. Ça coule plus fluide parce que là, je veux tellement pas me tromper, puis ça, c'est quelque chose, c'est à moi, là, à travailler ça, le fait, puis c'est ailleurs aussi. Mais de ne pas vouloir me tromper, mais ça fait en sorte que je deviens trop rigide, mais c'est là que je me trompe. Ah oui, ça, c'est tout le monde. Puis pourtant, là, j'ai une dernière prise en charge à faire tantôt. J'ai pas de stress, j'ai pas de... je me sens pas du tout comme, je me sens pas comme ça. Mais n'empêche que
il y a toujours aussi le fait de me dire, OK, bon, là, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, je commence. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que j'ai encore une pensée de me dire, ben là, faut pas que je me trompe. Ça, c'est... Je pense que quand on est en évaluation, quand on est en apprentissage, on veut toujours être mieux. Je pense que ça peut être une qualité, là, de vouloir s'améliorer. Puis... Mais je sais pas pourquoi, parce que pourtant, eux autres, c'est les étudiants qui me demandent pas ça, d'être parfaite comme ça. On se le demande à nous-mêmes. On se le demande parce qu'on on veut pas se tromper, mais c'est qui se trompe pas, là? N'importe qui se trompe. Tu sais, le but, c'est de pas oublier qu'on veut les outiller pour travailler avec des enfants. Voilà, c'est des êtres humains, des enfants, comme nous autres le sont. Puis aussi le fait, là, bon, ça n'a peut-être pas rapport dans la vidéo, mais tu sais, le fait d'avoir aussi fait le, on peut, mais le fait d'avoir fait le forum, tu sais, c'est comme un complément par rapport à l'évaluation formative. Le fait d'avoir eu à leur répondre moi-même, ben c'est un défi de plus, de toujours me ramener dans la matière et de me dire, ben là, faut pas, ben là, tu peux pas te tromper parce que c'est des questions. Ben si tu l'as ou tu l'as pas. Et si tu l'as pas, ben il faut que tu m'expliques pourquoi, puis il faut que je sois capable de te demander pourquoi. Fait que c'est comme un peu une autre façon de me former en ayant le mandat de justement leur donner la bonne réponse, puis de les faire réfléchir aussi. Tu sais, t'as pas eu le bon numéro de jeu, ben pourquoi tu penses? Oui, c'est ça. Ben ça aussi, ça m'apporte, tu sais, ça m'amène à avoir besoin de réfléchir. Puis j'imagine que ça te fait aussi réaliser que, OK, ben ça, c'est important de le spécifier quand je l'enseigne parce que, oups, je vois que les questions reviennent. Fait que ce bout-là, il était peut-être pas clair. Ce bout-là, il était clair parce que puis ça va bien les réponses, ça nous indique. Là. Puis si on fait pas ça, là, moi, je le saurais pas nécessairement. Quand on sort du cours, là, on sort du cours. Mais s'ils viennent pas nous dire, toc, toc, on n'a pas compris. Non. Souvent, ils viennent pas nous dire. C'est ça que le formatif. Le formatif va aider l'étudiante à se positionner face à ses connaissances, sa compréhension, mais aide aussi, il faut que ça aide aussi le prof à dire, OK, moi, mon enseignement, il était-tu correct, il était-tu adapté? Parce que là, je voudrais qu'à l'heure actuelle, ils soient rendus là dans leur compréhension, sont-tu là? S'ils sont pas là, ben, il faut que je me pose des questions moi aussi, là. Exactement. Ça sert à ça. Puis le fait aussi de se visionner, moi, je le dis encore, là, il y en a qui vont nous dire, mais puis là, on la regarde une fois, on peut la regarder deux fois, puis on verrait d'autres choses. Ben puis on l'oublie à un moment donné, la caméra. Puis c'est juste un plus de voir là, comment j'étais, la façon dont je me tiens, mes mimiques. On a tout ça, hein, on a tout le temps les mains comme ça. Mais à un moment donné, de se dire, OK, il y a la partie des acquis qu'on veut leur donner, mais après ça, il y a toi, en tant qu'enseignante, comment tu t'y prends pour le faire. Fait que ce sera des choses à, tu sais, quand on dit c'est quoi les constats, ben c'est justement, c'est de faire en sorte que ça devienne un outil pour que je puisse, puis ça veut pas dire que parce que je suis enseignante que je me filmerai pas, là. Ça pourrait être quelque chose qui est tout à fait pertinent à continuer. Exactement. Voilà. Bon, ben génial. Oui. On va aller continuer.